à tous. J'espère que vous allez bien en cette belle soirée du mois de février. Donc bienvenue à l'événement spinning virtuel organisé par le Pentathlon des Neiges en partenariat avec le club de triathlon de l'Université Laval. Donc c'est un événement qui se veut le plus inclusif possible. Donc on va utiliser deux plateformes ce soir, la plateforme Zwift pour les cyclistes aguerris qui se sont convertis à cette discipline sous la contrainte du confinement, et aussi un événement un peu plus grand public sur Facebook Live, où à ce moment-là il suffira juste de suivre les consignes qu'on vous donne bien installées devant votre écran. Donc c'est sûr que dans ces temps difficiles, ça aurait été très dommage qu'il n'y ait pas d'activité du Pentathlon des Neiges, qui est un des plus beaux événements auxquels j'ai jamais participé. Donc c'est avec plaisir qu'on a mis en place cette collaboration. Nous, le club de triathlon de l'Université Laval, on est un club quand même très inclusif, même si on est plus connu pour nos activités auprès des élites. Donc on a à peu près 200-250 membres de tout niveau, avec un grand nombre d'entraîneurs, dont j'ai la chance d'être l'entraîneur-chef, puis entraîneur du volley élite, et avec qui je vais avoir la chance de coacher avec Jérôme Bergeron, qui est un de nos top coachs pour les athlètes groupe d'âge, avec qui j'ai la chance de coacher ce soir, puis qui nous a préparé une belle petite séance de spinning. Donc la séance, c'est comme je le disais, à la fois pour les cyclistes aguerris sur Zwift, où l'intensité va être automatiquement programmée pour vos rouleaux intelligents, mais aussi pour le grand public. Pour le grand public, il faut savoir que ce soir, pour donner les consignes, on va utiliser 7 niveaux d'intensité. Donc le niveau 1 étant le niveau le plus facile, le niveau d'intensité où vraiment on va récupérer, et le niveau 7 étant une intensité maximale qu'on va tenir en 7-10 secondes. Et puis il y a toute une gamme d'intensités. Donc je dirais à 2, on roule régulier. C'est quelque chose que vous pourrez tenir sans trop forcer, puis jaser avec vos amis. L'intensité 3 étant une intensité où là on commence à être un petit peu essoufflé, mais qui reste assez confortable. 4, on commence à être un petit peu dans la sauce. Ça picote un peu dans les jambes, mais on pourrait quand même tenir l'intensité pendant une trentaine de minutes. Et l'intensité 7, dans le fond 5, où là on est vraiment, là, on y va plein gaz, on va sentir le cardio qui monte, puis qu'on pourrait tenir un bon 4 minutes, 4-5 minutes, pour arriver à l'intensité 6, où là on ne tient pas ça plus que 30-40 secondes, sinon on explose. Et le 7, qui est l'explosivité, l'intensité maximale. Donc cela dit, je vais laisser la parole à Jérôme, qui va nous expliquer la séance du jour. Et on s'échangera la parole tout au long de la soirée pour se partager les belles séries qui nous attendent. Donc, bonjour à tous. La séance de ce soir va être assez variée. Pour l'instant, on est dans le warm-up encore. On augmente graduellement l'intensité. Ensuite, on va avoir une petite minute de repos. Première série, on va y aller avec une alternance de cadence très très faible, autour de 50-60 RPM. Puis par la suite, cadence très élevée, 110 et plus RPM. Ensuite, on a un repos. On va avoir une petite série environ 7 minutes où ça va être une pyramide. Donc, on commence à intensité modérée, on sera à une intensité assez élevée, puis on ralentit ensuite. Et puis finalement, un repos. Troisième série, on va avoir des sprints suivis d'un effort modéré. 3 fois pour cette série-là. Un repos encore une fois. La 4e série va être une pyramide, mais inversée. Donc, on part fort, on ralentit un petit peu jusqu'à la moitié et on recommence à augmenter l'intensité ensuite. Donc, on est présentement dans la minute de repos.
Donc, on va avoir du repos là, après la 4e série, puis la dernière série, ça va être quelques sprints, puis un cool-down pour terminer. Donc, comme PY a dit, on va s'alterner les commentaires là, pendant l'entraînement. Donc, encore 15 secondes de repos. On y va très très facile et on embarque dans les 4 fois 30-30. Tout en même intensité modérée. On alterne premier 30 secondes, cadence très faible. Et par la suite, cadence très élevée. Donc, très faible pour l'instant pour 30 secondes. On y va musculaire. C'est normal que les cuisses s'y chauffent. Encore 5 secondes. Et maintenant, on passe à 110 RPM et plus. Donc, on reste très stable sur le vélo, mais on tourne les jambes le plus rapidement possible. On essaie d'éviter par contre que le bassin saute sur la selle. Donc, pour ce faire, on garde les abdos bien contractés. Encore 2 secondes. Et on passe cadence très faible, 55 RPM environ. On y va très musculaire, on essaie de rester assis. Et on repasse à cadence élevée. On remonte la cadence. Donc très stable sur le vélo. Encore 3 secondes. Et on retourne à une cadence faible. Une cadence faible, pardon. Pour ceux qui n'ont pas une base contrôlée, n'hésitez pas à baisser les vitesses pour pouvoir augmenter la cadence. Ça devrait être un petit peu plus facile d'avoir une cadence très haute qu'une cadence faible. Et on retourne à 5-10 RPM et plus. On reste stable sur le vélo. Et on redescend la cadence. On y va musculaire. Encore 15 secondes. On remonte la cadence pour une dernière fois. Si vous êtes capable de monter en haut de 120, vous pouvez y aller. Mais il faut que ça reste efficace. Encore 5 secondes. Et repos. Donc on y va très facile pour le repos.
Prends le temps de récupérer, boire une gorgée d'eau. Et je vais passer la parole à PY pour le prochain set. Merci Jérôme. Donc le travail de force et de fréquence de pédalage, un travail particulièrement intéressant à placer l'hiver quand on est sur le rouleau dans des conditions optimales pour le travailler. C'est certain que quand vous voyez des champions monter des cols en montagne à 90-95 RPM ou même attaquer dans des descentes à des fréquences de pédalage hallucinantes, il faut savoir qu'il y a beaucoup de travail en arrière de ça, c'est pas naturel. Donc n'importe quel athlète va avoir intérêt à travailler un petit peu dans le fond de faire ce type de travail-là. Puis l'hiver est vraiment le moment propice pour cela. Évidemment, dans le travail en force, on peut vraiment pas hésiter à vraiment y aller fort. Et vraiment, c'est un travail très complémentaire à celui de la puissance, extrêmement payant. Donc, on va attaquer la prochaine série dans 30 secondes exactement. Donc, il s'agit d'une pyramide par bloc de 45 secondes. Donc, on va partir relativement tranquille, mais quand même avec un bon rythme. Puis, on va accélérer, on va augmenter la puissance très graduellement jusqu'à arriver autour d'une intensité qu'on appelle le seuil anaérobie. Allez, on part ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. Donc idéalement, on va se placer une fréquence de pédalage aux alentours de 90-95 RPM. Puis cette fréquence de pédalage ne devrait pas trop bouger tout au long de la série. C'est juste l'intensité qui va évoluer. Allez, on va augmenter l'intensité dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc là, on se retrouve à une intensité autour de niveau 3, donc I3. On commence à avoir un certain essoufflement, mais ça reste somme toute contrôlé. Et on se prépare à augmenter l'intensité dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Et là, on se rapproche dangereusement de notre zone 4. On sent que ça commence à chauffer un petit peu dans les cuisses. Et le cardio monte. Allez, on continue comme ça, c'est bien. Encore 15 secondes. Allez, 3, 2, 1 et on augmente encore l'intensité. Donc c'est normal de commencer à être pas mal essoufflé. Allez, on continue. On s'assure de garder une bonne fréquence de pédalage. Allez, encore 10 secondes. On va augmenter une nouvelle fois. La dernière, cette fois-ci, l'intensité. 3, 2, 1. Et c'est parti. Allez, on s'accroche.
Allez, on continue comme ça. Allez, c'est bien, gang, let's go. Allez, 20 secondes encore. Hop, hop, hop. Allez, allez, allez. 10 secondes. Allez, on tient jusqu'au bout. 3, 2, 1. Et on redescend au niveau en bas. C'est normal d'être encore un petit peu dans la sauce. C'est voulu. On s'accroche. Allez, allez. Allez, on continue, c'est bien. On lâche rien. On focus sur la fréquence de pédalage. Allez, allez. Let's go. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Et on rediminue un peu l'intensité. On tient la fréquence. Allez, allez. Let's go, gang. Allez, 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 20 secondes avant de diminuer l'intensité. On est rendu à l'avant-dernier palier. Donc on diminue encore d'un cran. Il reste toutefois un certain niveau d'intensité I3. Mais c'est normal qu'au niveau des jambes, vous ayez un ressenti d'être encore dans la sauce. Fait que c'est bien, on continue comme ça. « 15 secondes. » Good, super, on est rendu dans le dernier 45 secondes. « 20 secondes. » Good, parfait. Fait qu'on a 2 minutes de repos. J'imagine que maintenant vous commencez à être bien échauffé. Je vais laisser la parole à Jérôme pour la suite de l'entraînement, de la prochaine série. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous commencez à être bien réchauffés. Prochaine série, on va alterner entre un sprint de 15 secondes suivi de 2 minutes modérées. Donc, tantôt on parlait des zones, on va être en zone 3, suivi de 45 secondes de repos. Donc, ça va être important de ne pas y aller trop fort sur le sprint parce qu'on enchaîne la zone 3 là, immédiatement après. Donc, vous n'aurez aucun repos entre le sprint et le 2 minutes en zone 3. Donc, allez-y, conservateur. Il faut maintenir l'effort là, malgré qu'on va être fatigué après le sprint. Donc, encore environ 1 minute de repos. Passe dans 30 secondes.
Donc, comme pour la série précédente, on vise une cadence là, idéalement au-dessus de 90 RPM. On tourne les jambes à une bonne vitesse, ça va éviter de trop se fatiguer rapidement. Donc, on commence ça dans 5 secondes avec le sprint. 2, 1, et c'est parti! Encore 10. 5, 2, 1, et on revient en zone 3. Donc, pour ceux qui ont la puissance, c'est normal, la zone 3 va paraître plus difficile là qu'elle l'était tantôt. Parce qu'on a les jambes fatiguées un petit peu du sprint. Encore une 30. Une minute, on maintient l'intensité. Allez, on garde la cadence élevée. Encore 30 secondes. « 15 secondes. « 5 secondes. Et repos. Donc, première fois de fête, on va répéter cette séquence-là 2 autres fois. Encore 20 secondes de repos. On repasse ça dans 5 avec le sprint. 2 et c'est parti! Allez, 15 secondes de sprint. On tourne bien les jambes. 2 et on revient en zone 3. Donc on ne relâche pas complètement. On maintient la pression sur les pédales. Encore une 30. Encore 1 minute pour la zone 3.
On reste bien décontracté dans l'eau du corps. On travaille avec les jambes. Si vous commencez à voir le corps qui bouge d'un côté à l'autre, on se concentre sur rester stable et forcer vraiment avec les muscles des jambes. Au besoin, on peut diminuer un petit peu l'intensité. Encore 10 secondes. 2 et repos. Donc 2 tiers de fait pour cette série-là. On repart ça dans 20 secondes. Pour la 3e et dernière fois dans la série. Dans 5, 2, et c'est parti! 3e sprint. On met la pression dans les pédales et on repasse en zone 3. Pour une dernière fois, 2 minutes. Dernière minute, on maintient la puissance. On maintient la cadence également. Ceux qui sont avec nous sur Zwift, vous pouvez en profiter pour observer les beaux paysages. La jungle de Zwift. On est encore 30 secondes. « 15 secondes. » « 3, 2 et repos. Donc 1 minute 45 de repos. On en profite, on boit de l'eau, on tourne les jambes, on enlève la résistance. Et je vais passer la parole à PY pour le prochain set. Donc merci Jérôme. Donc c'est un type de travail particulièrement intéressant où après ça, on peut y aller selon les objectifs du club en variant les différents types d'intensité, mais toujours très payant là, travailler des petits intervalles à très haute intensité suivis d'intervalles à allure soutenue. Le premier intervalle servant à créer une dette d'oxygène. Le deuxième, travailler au régime, mais tout en s'accommodant de la dette occasionnée par le premier effort. Et après ce type d'intervalle-là, on peut jouer sur la durée, sur l'intensité. On peut ne pas mettre de récupération entre les sets aussi. C'est des entraînements particulièrement redoutables, mais ô combien efficaces.
Donc, on arrive sur une nouvelle série. Donc, comme à l'image de la série précédente, c'est une pyramide, mais inversée cette fois-ci. Donc, on part à haute intensité. Graduellement, on diminue l'intensité. Et on réaugmente. Donc, c'est parti pour le premier 45 secondes. À une intensité, je dirais I4, mais je dirais pour les athlètes les plus endurants, puis les plus expérimentés. N'hésitez pas à y aller fort. Pour les athlètes qui débutent le spinning ou qui ne sont pas habitués à faire des intervalles, allez-y avec modération. Pour nos amis utilisateurs de Zwift, n'hésitez pas à utiliser l'application Compagnon qui permet de moduler l'intensité de votre effort depuis votre téléphone cellulaire. Allez, il reste 3 secondes. Ok, on rediminue un petit peu l'intensité. Ça reste soutenu. Allez, hop, hop, hop. On tient la fréquence de pédalage. Allez, beau travail, gang. Continue comme ça. Allez, on redescend l'intensité dans 3, 2, 1. Maintenant, on est maintenant une intensité autour de I3, mais évidemment avec des sensations proches du I4 en raison de la dette d'oxygène. Anyway, les participants du pentathlon connaissent bien cette zone-là. Après le départ de masse, ils le mentent, puis les premiers kilomètres dans le tapis, je dirais qu'on est pas mal obligé de dealer avec ça tout le reste de l'épreuve. Merci François. Allez. Let's go, gang. On diminue dans 3, 2, 1. Maintenant, on redescend un tout petit peu l'intensité. On en profite. Après ça, ça remontera. On diminue encore l'intensité dans 3, 2, 1 maintenant. Donc là, on est sur une intensité de I2, mais un I2 qui reste assez soutenu. On est encore dans le 7, c'est pas de la récup non plus. Et on se prépare à remonter la pyramide. Allez, prochain effort de 45 secondes qui débute dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, on relance. Allez, gang, c'est bien. Profite que l'intensité n'est pas trop élevée pour se concentrer sur l'efficacité du coup de pédale. Avoir un coup de pédalage le plus rond possible, à savoir bien passer les points morts en haut et en bas, en caressant la pédale dans le sens du coup de pédale. Donc toujours garder une pression constante. Et on augmente encore un peu l'intensité. Allez, c'est reparti pour un autre 45 secondes.
Essayez de garder un coup de pédale rond. Allez gang, c'est parfait, ça, on continue. Allez, encore 3, 2, 1. Et c'est parti pour l'avant-dernier 45 secondes. On continue d'augmenter la puissance. Allez, allez. Allez, let's go, on est dans la dernière minute. Hop, hop, hop. Les athlètes un peu plus expérimentés qui veulent se lâcher, c'est le moment. Et c'est parti pour le dernier 45 secondes. On en remet une couche. Allez, on remonte un peu l'intensité. Hop, hop, hop. Let's go. Allez, 30 secondes. On tient. Allez, gang, let's go, let's go. 20 secondes. « 10 secondes. Allez, jusqu'au bout. Good, excellent. Parfait, ça gagne. Il reste une dernière série. Après un 2 minutes de repos, de récup bien mérité. Donc je rends la parole à Jérôme. All right. Donc j'espère que vous avez les jambes qui commencent à chauffer un petit peu. Il reste plus qu'une dernière série. Donc dernière série, on va y aller avec des sprints de 20 secondes. 20 secondes de sprint, c'est quand même long. Et on a 8 répétitions avec 40 secondes de repos entre chaque. Donc pour les premiers, allez-y conservateurs. Rendu environ à mi-chemin, ceux qui sentent bien, on peut se permettre d'augmenter un petit peu la puissance pour les 4 derniers. Donc encore 1 minute de repos. On pense à garder une bonne cadence encore. Pour les premiers sprints, je vous conseille de rester assis. Les derniers, si vous voulez y aller avec une puissance très élevée, vous pouvez vous lever debout. Soyez prudents, ceux qui ne sont pas habitués de le faire. Par contre, sur une base d'entraînement, ça peut être déstabilisant. Donc encore 20 secondes de repos avant de s'attaquer au premier sprint. Pour ceux qui commencent à être fatigués, dites-vous que dans 8 minutes, tout est terminé, c'est le cool-down. Donc on passe ça au premier sprint et c'est parti! Donc 20 secondes d'effort. On pousse sur les pédales. Encore 5 secondes. Jusqu'au bout et repos. Donc pour ce type d'intensité, pour les athlètes particulièrement puissants ou même juste les plus expérimentés, n'hésitez pas à enlever le mode de RG sur Zwift pour gérer vous-même le niveau d'intensité de votre sprint. On se prépare pour le deuxième sprint.
Dans 2, 1. Et c'est parti. On pousse sur les pédales. Allez, jusqu'au bout. Encore 5 secondes. Et repos. On a le quart de fait. On repart pour le troisième dans 5 secondes. 2, et c'est parti. Allez, let's go, encore 5 secondes. Et repos. On n'oublie pas de rester hydraté. On y va pour le quatrième dans 5 secondes. 2, et c'est parti. Et repos. La moitié de fait. Allez, on pousse ça jusqu'à la fin. On y va pour le cinquième dans 5 secondes. Et c'est parti. Allez, on pousse, on pousse. Encore 3 secondes jusqu'au bout et repos. Pour ceux qui sentent bien, on augmente un peu la puissance. Il en reste 3. On y va pour le sixième dans 5 secondes. 2, et c'est parti. Allez, on pousse, on pousse. Ceux qui restent d'énergie, on y va, on donne tout ce qui reste. Allez, on pousse, on pousse. 2, et repos. Il en reste 2 seulement. Passez dans 10 secondes. Allez, let's go la gang. C'est presque terminé.
Dans 2. Et c'est parti. Allez, avant-dernier. Allez, on pousse, 10 secondes. 5. Et repos. On tourne les jambes, il n'en reste plus qu'un. Après celle-là, c'est juste du repos. Donc ceux qui restent d'énergie, gâtez-vous. Secondes. 5, 2, et c'est parti. Allez, let's go, let's go. Allez, on pousse, on pousse. On pousse dans les pédales. Il en reste pas long. Allez, encore 10 secondes. On donne tout ce qui reste. Allez, 5 secondes. Allez, on pousse, on pousse, on pousse jusqu'au bout. Et repos. All right, félicitations à tous. Alors, merci Jérôme. Une belle séance. Variée. Ludique. On a touché un petit peu à tout. C'était l'objectif, surtout pour les moins habitués de l'entraînement par intervalle. Ou même les nouveaux athlètes qui découvrent la plateforme Zwift puis qui ont le goût de s'améliorer en vélo. Ça peut être aussi à tous ceux qui se sont mis, qui ont découvert le vélo l'été passé. Donc on sait qu'il y a eu un gros boom pour le cyclisme. Donc c'est le type d'entraînement qu'on fait à l'Université Laval. Là c'est une séance de 61 TSS comme niveau de difficulté. Mais il faut savoir que on se rend régulièrement jusqu'à 70, 75. Puis une fois qu'on embarque dans une planification, on a une certaine structure avec des objectifs cibles à chaque séance pour vous amener à progresser en triathlon, mais aussi en cyclisme. Donc merci Jérôme. Puis je remercie aussi les organisateurs du Pentathlon des Neiges qui, malgré les difficultés qu'on connaît, se sont donnés pour continuer à faire bouger le monde, continuer à faire bouger la gang. C'est important. On sait que chaque année, c'est plus de 5000 personnes qui participent à cet événement-là. Donc si on a pu en réunir une petite portion ce soir, c'est toujours ça de prix. Puis les festivités du pentathlon virtuel continuent jusqu'à la fin de la semaine de relâche. Vous pouvez aller sur le groupe virtuel Pentathlon des Neiges, puis envoyer vos photos, faire les parcours du pentathlon, aller skier, jouer dehors. On a aussi mis plein de petites capsules éducatives là, pour ceux pour qui les activités d'endurance diverses sont nouvelles. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour puis mettre vos commentaires. Je suis certain que l'équipe va vous répondre. Il reste un petit 2 minutes 30 de cool-down, bien important. Ça permet de tourner un peu les jambes. Vanessa, si tu m'entends sur Zoom, tu peux ouvrir le micro des participants. S'il y en a qui veulent nous donner des commentaires, n'hésitez pas. S'il y en a qui ont des commentaires à mettre sur Facebook aussi, n'hésitez pas.
L'entraînement, le Facebook Live devrait aussi être enregistré normalement. Donc, s'il y en a qui ont envie de refaire cet entraînement-là, vous allez pouvoir l'écouter en différé si tout se passe comme prévu. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Si vous avez aimé, si vous en voulez plus aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions. Le club de triathlon, on est là aussi si ça vous tente. Bon, nous autres, Jérôme, on a-tu un nouveau défi qui nous attend? Il nous reste 32 minutes pour rentrer à la maison avant le couvre-feu. Oui, en effet. Ça va être du sport. Ah, lâchez pas, gang. Tout ça tire à sa fin. Puis, je suis certain qu'on va avoir un super bel été. Plein de beaux événements. Des beaux regroupements en vélo sur la route. Avec des sprints de pancartes. En veux-tu, en voilà. Donc, on lâche pas. Ceux qui sont sur Zwift avec nous, n'hésitez pas à donner des ride-on à tous ceux qui sont autour. Le petit pouce. Donc, ça se fait très bien sur l'application Zwift Companion. Si vous allez sur la carte et vous cliquez sur la flèche jaune qui représente votre petit bonhomme, vous allez donner 5 thumbs up aux gens autour de vous. Allez, merci tout le monde. Très agréable de rouler avec vous ce soir. Au plaisir.